soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un que j'aime beaucoup et qui s'appelle Eric Favre et qui est à mes côtés. Bonjour Eric. Bonjour. Soyez le bienvenu, je suis très heureux de vous rencontrer Eric. En fait, tout d'abord merci de nous accueillir chez vous, juste à côté de Lyon en France. Et j'aimerais parler avec vous des facteurs clés de réussite lorsqu'on est entrepreneur parce que votre parcours est intéressant. Vous êtes PDG du groupe Eric Favre Finance, en fait qui compte, vous m'arrêtez si je me trompe, 3 branches qui sont la cosmétique, le bien-être, la nutrition sportive. Vous avez 110 employés, 30 millions de chiffre d'affaires à votre actif aussi, dans plus de combien de pays? Une quarantaine de pays. Quarantaine de pays. Et votre histoire est intéressante parce que vous n'êtes pas dans le cas classique, comme pourraient le penser celles et ceux qui nous écoutent, notamment dans le cas de grandes écoles internationales, HEC, etc. Alors que pas du tout. Comme beaucoup d'entrepreneurs, et je tiens à le répéter à celles et ceux qui nous écoutent en ce moment, vous vous êtes fait tout seul sur le terrain. C'est quoi votre histoire ? Mon histoire est une histoire simple qui pourrait être celle de tout le monde, c'est-à-dire que je suis un petit-fils de paysan, je suis autodidacte, je n'aimais pas beaucoup l'école et j'ai décidé très tôt de me lancer à mon compte et d'être chef d'entreprise, être un homme libre pour moi. Eric, on en a beaucoup parlé ensemble et puis vous m'avez dit, Franck, effectivement, j'aimerais bien livrer quelques facteurs clés de succès qui ont fait l'homme que je suis aujourd'hui, en tout cas le chef d'entreprise. Et vous m'avez parlé d'un mot, d'un acronyme très intéressant qui était vaincre. 7 astuces, 7 conseils avec celles et ceux qui nous écoutent en ce moment. On va le faire en 2 parties, 2 fois 9 minutes parce que vous avez de la chance aujourd'hui. Et en numéro 1, on pourrait dire quoi? La vision. Vision parce que je pense qu'il est essentiel, indispensable d'avoir une vision, d'avoir des objectifs. Déjà avoir une vision de ce que l'on veut faire de son entreprise, vouloir voir où on va vendre nos produits, quels sont les clients que l'on va décrocher, quelle histoire on va marquer donc, pour notre entreprise. Et puis il est important que cette vision soit très claire dans notre tête pour pouvoir la partager avec nos équipes. Cette vision, il faut la transmettre à nos équipes pour qu'elles puissent à un moment donné réaliser des objectifs, savoir où elle va. Comment on va arriver à ces objectifs. Donc la notion de vision est extrêmement importante. Donc le V de vaincre, V pour vision, vision pour soi et pour les autres également, vous le disiez, merci encore. En numéro 2, conseil numéro 2, c'est... L'amour, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. L'amour, il faut en mettre 24 heures sur 24 dans tout ce que l'on fait, mais surtout dans le travail. C'est quelque chose que l'on oublie au détriment de la performance, de l'économie, de la rentabilité et autres. Mais il ne faut pas oublier qu'on gère avant tout des hommes et des femmes qui sont remplis d'émotions. Et l'émotion est quelque chose qui est extrêmement importante dans les équipes. Et je dirais que je gère essentiellement mes équipes avec de l'amour. Je crois en eux, je crois dans ce qu'ils font et j'ai besoin d'aimer mes équipes, j'ai besoin d'être aimé de mes équipes. Je ne supporte pas d'avoir des personnes malheureuses ou tristes dans mes équipes et je sens que c'est un devoir pour moi de les aider à trouver cette dimension d'amour pour qu'ils soient performants et beaucoup plus épanouis dans leur travail. Est-ce que c'est amour aussi versus passion ? Quand on est autodidacte, qu'on n'a pas fait d'études et puis qu'on n'était pas né sur une voie entrepreneuriale avec des parents riches ou dans un circuit qui était déjà préétabli, il faut être passionné parce que c'est une route qui est semée d'embûches. On est fatalement différent par rapport aux gens qu'on rencontre, donc il faut une passion qui est remplie d'amour. Alors, si on avait vaincre, on avait de la vision, en 2 on avait de l'amour et en numéro 3 nous avons... L'innovation, c'est la R&D, bien sûr, c'est la technologie, c'est le marketing, c'est une façon de communiquer. La communication est très importante aujourd'hui dans les médias, qu'elle soit télévision, journaux, Internet. Donc il est important d'être tout le temps aux sources de l'innovation. Et c'est le mouvement, l'innovation, c'est le mouvement dans l'entreprise. C'est le même mouvement que l'on peut avoir dans la vie. À un moment donné, sans innovation, une entreprise, au bout d'un moment, s'effrite, se fatigue, vieillit ou tout au moins ne se développe pas. Donc l'innovation, c'est de la valeur ajoutée également. Et il est important d'être tout le temps innovant. Donc il faut avoir des idées, il faut avoir des équipes donc, de recherche quand on fait de la recherche pour être en perpétuel mouvement et en perpétuelle innovation. L'innovation, est-ce que c'est un petit peu comme ces jeux d'échecs où il faut prévoir quelques coups d'avance? L'innovation, c'est être capable d'anticiper certains marchés, voire des fois les créer quand on en a la capacité et les moyens. Et si on n'en a pas les moyens, il faut être d'autant plus innovant pour pouvoir avoir un certain savoir-faire et le faire savoir
après donc au grand public. En numéro 4, il y avait un point finalement que je n'aurais pas soupçonné. Et peut-être que vous non plus. Le point numéro 4, c'est savoir dire non. Savoir dire non, c'est plus qu'intéressant, pour moi c'est essentiel. J'ai beaucoup d'amis qui, par gentillesse, par faiblesse, pour faire plaisir à des amis, à des fournisseurs, à des clients, j'ai des commerciaux aussi, des gens de mon équipe qui ne savent pas à un moment donné dire non. Et ne pas savoir dire non, c'est quelque chose qui peut être dramatique dans la vie parce que c'est pas forcément rendre service à ses clients, c'est pas forcément rendre service à ses fournisseurs et c'est sûrement pas rendre service à son entreprise. Et je pense que quand on est un chef d'entreprise, il est capital de savoir dire non, même également à ses salariés. Il faut savoir leur dire non. Et par expérience, je sais aujourd'hui que beaucoup de salariés, le fait d'avoir su leur dire non à un moment donné, ils me remercient après. Donc il est parfois difficile de dire non, mais un non peut rapporter beaucoup de temps, beaucoup d'argent et surtout apporter beaucoup de respect de nos clients, de nos fournisseurs, parce qu'on sait se faire respecter, à condition bien sûr de respecter nos clients. Ce non n'est pas un non pour détruire, c'est un non de la construction. Il est parti de rien, il a quitté l'école, il avait 16 ans, c'est un fils de paysan, aujourd'hui il dirige un groupe de 110 personnes dans plus de 40 pays, qui totalise un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros chaque année. Nous avons le plaisir d'être avec Eric Fabre. Dans un instant, vous retrouverez les 3 autres facteurs clés de succès d'Eric Fabre. À tout à l'heure.